Alors, let's go, c'est facile. Donc, j'ai laissé le marque-page. Donc là, on était Daf Dalet, Hamoud Aleph. Tanya Achirim Umrim, Mishum Rabbi Eliezer, Betsa Teachel, Ve'ima. Vous voyez où c'est? Betsa Teachel. Tanya. C'est à peu près au milieu, là. À peu près, enfin, au milieu, un petit peu au-dessus du milieu. Premier mot, Tanya. Ah oui. Tanya Achirim Umrim. Mishum Rabbi Eliezer. Betsa Teachel. Donc nous on a vu les 4 raisons de l'interdit, d'accord, d'après Beth Hillel, puisque la Beth Hillel est Mahmir, exceptionnellement. Et maintenant on amène une braïta qui va dans le sens de Beth Shammai. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, donc Achirim Omrim, Achirim, donc on a dit c'est qui? C'est Rabbi Meir, Balanes. Acher c'est Isha ben Abouya, et Achirim c'est Rabbi Meir. Il dit au nom de Rabbi Eliezer, qui dit que quoi? Que Betsa, le fameux œuf qui est né Yom Tov, Teachel, tu le manges. Tu le manges, non seulement elle, Ve'ima, mais même sa mère, la poule. Ouais. Je crois qu'on avait fait ça, non? Il me semble, ouais. Ouais. Mais c'est alors, je fais vite. Voilà. Oh non, mais on peut reprendre. Bema Yaskinan, de quoi que c'est-il qu'on s'occupe? Il est ma Beternogolet Omedet Leachila. Si c'est une poule à manger, donc c'est une poule à manger, il n'y a pas de mouxé, il n'y a rien. Vas-y, fais la shrita, mange les œufs, la poule, tout ce que tu veux. C'est pshita. Dei meiva macharia, que elle, et elle c'est la fin au féminin, et sa mère, la poule, et son permis. Donc il n'y a aucun chidouche, on ne va pas enseigner une braïta sans chidouche. Donc tu es obligé d'aller dans l'autre piste. Et là, Beternogolet, Omedet, les gadel bitsim. Donc c'est une poule mouxée qui sert à l'élevage. Donc a priori, tu ne vas pas manger les œufs. Et là, on te dit, Iveima Asura. Donc normalement, ça devrait être interdit. Et là, on nous dit que c'est permis. Donc on ne comprend plus rien. C'est quoi cette braïta? Là-dessus, Amar Rabizera, non, Teachel Agav Ima. En fait, tu vas pouvoir manger l'œuf. C'est pas juste et la mère, c'est grâce à la mère. C'est grâce à ce qu'il va faire avec la poule, eh bien, ça va permettre de manger l'œuf. Pourquoi? Echidame, c'est quoi le cas? Amar Abaye. Donc Abaye, il donne le cas. Il dit Kegon chez l'Akra Stam. En fait, il est allé au marché. Il a acheté une poule sans préciser. Donc nous, du coup, on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec. Soit ça va être une poule pondeuse, soit ça va être une poule à manger. Donc lui, il n'a pas défini. Il l'a ramené à la maison, tranquille. Et puis Yom Tov arrive. Alors là, on va voir. En fait, c'est son action qui va dévoiler son intention et qui va donner le statut ilchatique de la poule. Et du coup de l'œuf. Voilà. Alors, Nishreta, si il lui fait la shrita Yom Tov, alors ouvrira l'achila au Medet. Donc ça va ouvrira, birou. Un birou, c'est un éclaircissement. Ça va prouver, ça va éclaircir que c'était pour la manger. Donc, elle est permise, l'œuf est permis. Par contre, l'onishreta, par contre, si je vois qu'il n'y touche pas, cette poule, alors ouvrira délégadel betsim omedet. Alors, je peux supposer que c'est pour faire de l'élevage et du coup, on ne peut pas manger son œuf. Donc en fait, c'est ce qu'il va faire avec cette poule, est-ce qu'il va la manger ou la laisser de côté? C'est ça qui va donner le statut de l'œuf. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était marqué dans la braïta qu'il mange l'œuf et la poule. Ça veut dire quoi? S'il mange la poule, il mange l'œuf. Bon, c'est vrai que nous, à la Khal et Maasé, pratiquement, on n'est pas trop confrontés à ce genre de dilemme, ouais, d'accord. Mais après, on peut tirer d'autres halakhot générales, que des fois, il y aura des situations où, en fonction du comportement, ça va... Mais quand on dit en fonction du comportement, donc ça veut dire que finalement, le statut est indéterminé, c'est son action qui détermine, c'est ça, exactement. Mais au final, donc, il fait ce qu'il veut. Oui, tant qu'il n'a pas déterminé, il fait ce qu'il veut. Ouais, tout à fait. Rav Mari Amar, lui il dit non, t'es allé chercher loin si je puis dire, il dit non, c'est une gouzma. Gouzma, c'est exagération. Une exagération, les axines, gouzma. Ktané, ouais, ça veut dire, c'est une façon de parler, dire, elle est complètement, l'œuf est complètement permis. La preuve, tu peux manger l'œuf avec la poule. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Achirim Omrim Mishum Rabbi Eliezer, donc c'est la même braïta. Betsa Teachel Hi Veima Veefrocha Veklipato.
On voit là, il a poussé un peu plus loin le bouchon de l'exagération. C'est pour dire, tu peux manger l'œuf, tu peux manger la poule, tu peux manger le poussin et tu peux manger la coquille si tu as envie. Voilà, comme on dirait, mange le panier, mange le poulailler, mange tout. Voilà. C'est vraiment pour montrer que c'est complètement permis, mais on n'a pas, faut pas tenir rigueur de ce qu'on rajoute en plus. Ma klipato, parce que c'est comment on va pas manger les coquilles. Il est ma klipa mamash. Si tu dis qu'on parle vraiment de manger la klipa pour de vrai, klipa batachilaï, est-ce que la klipa ça se mange pas. Et là, efroar be klipato. Ah, tu vas me dire peut-être c'était le poussin dans la coquille. Non, c'est pas possible parce que Adkan l'obligé Rabbanan allait des Rabbi Eliezer Ben Yaakov et là Echad et Yatsa le Avira Olam. Parce qu'il y a une marque loquette, si on peut manger un poussin ou pas, quand il est sorti de l'œuf, les Avira Olam, dans l'air du monde. Aval Echad et Lo Yatsa le Avira Olam. Mais si on le trouve dans sa coquille, le poussin, c'est déjà arrivé. Hein, moi, je vous avais dit que j'avais trouvé un œuf complètement rouge. C'était que du rouge. Ouais. Je l'ai cassé, c'était comme la grenadine. Et ça s'était liquéfié. Mais sinon, je connais quelqu'un, une fois, il a trouvé un petit poussin dedans. Alors ça, l'obligé, il n'y a aucune discussion. C'est considéré comme un rampant. C'est pas un animal, c'est pas mangeable. Et là, effroir veklipato, guzma. Donc quand on dit le poussin et sa klipa, c'est une exagération. Alors ici aussi, quand on dit tu manges elle et la poule, c'est aussi une exagération. Voilà. En fait, on voulait parler que de l'œuf. Point. Alors maintenant, on va sur autre chose. Oui, maintenant on va rentrer sur les histoires de 2 jours de Yom Tov. Ouais. Enfin, non, Shabbat et Yom Tov, pardon. C'est quand il y a Shabbat et Yom Tov qui sont collés. Ouais. Itmar. Donc là, c'est plus les Tanaïm, c'est des Amoraïm directs. Hein, Tanya, Tnan, tout ça c'est Tanaïm. Et Itmar, il a été dit, c'est une Memra de le Amar, il a dit, Omer, c'est les Amoraïm. Alors c'est le mot Amoraïm, mort, voilà. Shabbat ve Yom Tov, il y a un Shabbat qui tombe Yom Tov. Non, pardon, j'ai dit bêtise. Shabbat et après il y a Yom Tov. Donc c'est Shabbat et Yom Tov, c'est un dimanche. Donc j'ai un week-end. Un week-end férié, Shabbat et le dimanche c'est Yom Tov. Alors Rav Amar, Nolda basé, Asura basé. L'œuf qui est né Shabbat, je ne peux pas le manger évidemment Shabbat. Et je ne peux pas le manger, donc pour les 4 raisons qu'on a dit au début, et je ne peux pas le manger non plus le lendemain, Yom Tov. Ça c'est qui dit ça? C'est Rav. Donc Rav c'est le premier Amoraïm. Ve Rabbi Yochanan Amar, non, Rabbi Yochanan dit Nolda basé, Mouteret basé. S'il est né Shabbat, bon, Shabbat tu le manges pas, mais ça y est, Yom Tov tu peux le manger, c'est fini, c'est bon. Et là, dans la petite note, on me dit que pareil, si c'était Yom Tov vendredi, et que le 9 était né vendredi, et qu'ensuite il y a Shabbat, et je veux le gober cru pendant Shabbat, parce que je ne peux pas le faire cuire. Je veux le gober cru. Ok. Donc ici, on a une marloquette Amoraïm entre Rav et Rabbi Yochanan. Donc Rav, c'est Rav et Shmuel, c'est les grands Amoraïm, les premiers de Talmud Bavli, et Rabbi Yochanan, le premier, le plus grand de Talmud Yerushalmi. Donc, pour le Bavli, Rav, c'est Walou. L'œuf qui est né Shabbat, on ne mange pas dimanche, ni le contraire. Et pour Rabbi Yochanan, oui, une fois que le premier jour est passé, le deuxième jour, c'est bon. Alors la Gemara va essayer de comprendre c'est quoi la marloquette. Alors Nema, alors disons, bon quand on dit disons, on sait que ça va pas marcher, mais on va quand même l'envisager. Nema Kassava Rav, disons que Rav il pense que Kdusha Achati. Alors ça voudrait dire que Shabbat suivi par un Yom Tov ou Yom Tov suivi par un Shabbat, c'est genre 48 heures de Kdusha. Même si Shabbat, c'est pas les mêmes dîmes que Yom Tov et tout, mais voilà, c'est un bloc, c'est un pack. Ah,
Alors, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça serait une bonne explication? C'est compliqué. Pourquoi? Ve'amar Rav, parce que Rav, il a dit lui-même, il a dit halacha ke'arba zekenim, que la halacha est comme 4 anciens qui sont marqués dans une sougia là-bas, c'est dans Hiruvin, d'Aflamefret, où là-bas, Rav il se range à l'opinion des Ekinim. Et c'est qui? Ve'aliba de Rabbi Eliezer, que quoi? Ve'amar shtek dushoten, que lui il dit pas du tout, quand il y a comme ça 2 jours, ces 2 gdushot séparés, d'accord? Pourquoi? C'est quoi l'histoire là-bas? Si on se réfère à ce qu'on avait dit avant, que l'œuf il est conçu la veille. Oui. Donc la logique voudrait qu'ils soient interdits le 2e jour. Pourquoi? Parce que on a dit que c'était conçu la veille. Donc oui. Alors, il est conçu la veille, mais ça y est, là, il a été pondu Shabbat. Le premier jour. Donc il a été pondu Shabbat, donc il est conçu vendredi. Ah oui, d'accord. Il est pondu Shabbat. Okay. Ça, c'est Achana de Rabat. Ou pour l'histoire de Mouxé, etc. Mais après, ça y est, normalement, à la fin de Shabbat, ça y est, c'est fini. Alors, en fait, la Sougia dans Hiruvin, là-bas, ça parle de Hiruv Troumin. Et en fait, c'est quelqu'un, voilà, il y a 2 villes, il y a 2 villages comme ça. Et il veut aller, je crois qu'on peut faire ça que pour une misa. Il veut aller prier là-bas, où il y a un chiour là-bas. Et donc, le problème, c'est qu'il y a plus que le trou. Il y a plus que 2000 amot, à peu près 1 kilomètre. Du coup, il va mettre un pot de confiture là au milieu, en disant symboliquement, parce qu'on est dans du dérabanan, donc eux, ils avaient prévu un petit peu l'exception, et ils ont dit, voilà, ça c'est mon QG, et maintenant j'ai le droit d'aller 1000 à droite, 1000 à gauche. Il y a un petit peu moins de 1000, mais en tout ça fait plus de 1000 entre les deux. Il y a 900 et 900, donc ça fait 1800, donc je ne peux pas passer de l'un à l'autre, mais je peux, si j'habitais là, je pourrais aller là ou aller là. D'accord. Bon, il n'habite pas vraiment, puisqu'il va dormir ici, mais il a mis son pot de confiture ici, qui symbolise une localisation pour Shabbat. Donc on fait souvent ça à la montagne, dans les Yanim et tout, voilà. Alors, si on ne sait pas piquer le pot de confiture, il faut bien le cacher. Alors, et là-bas, justement, le problème, c'est s'il y a un Shabbat, alors lui, il y a 3 villes. Donc lui, il a envie de mettre un Eruv Troumin là et un autre là. Et, alors, voilà, là-bas, il y a une discussion. Est-ce que ces 2 gdushot séparés, je peux faire 2 Eruv ou non? C'est parce qu'on ne peut pas s'amuser à en mettre, on a droit qu'à un. On a droit qu'à un parce que officiellement, c'est ma résidence principale ici. Donc, je ne peux pas en avoir 2. En fait, ma résidence principale, c'est le pot de confiture et je squatte ma maison. Alors, c'est quoi la question sur les 3 alors? Est-ce que le pot de confiture il marche aussi pour un 3e? Ah non, ça c'est sûr qu'il ne marche pas, c'est trop loin. Ouais. Mais est-ce que j'aurais pu mettre un autre pot de confiture ici? Je dis Shabbat, c'est celui de Shabbat, et là je déménage et je vais là. Le problème c'est que là-bas, tout l'enjeu c'est est-ce que c'est une seule gdusha? Alors c'est foutu. Ou si c'est 2 gdushot, oui. Alors je pourrais dire que je vais habiter ici Shabbat et je vais habiter ici Yom Tov. Et si c'est 48 heures, je peux pas changer. Et donc c'est une marloquette. Et donc, et le problème c'est que Rav, là-bas justement, il dit c'est 2 gdushot. Donc il devrait permettre l'œuf le 2e jour. Et là, Acha, Be'achana, des Rabba Kamepligé. Donc il faut dire que la marloquette ici, c'est concernant la fameuse préparation de Rabba. C'est ça la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Que quoi? Donc, alors Rabba, c'était quoi la chana de Rabba? Qui lui dit que même quand la poule, elle pond un œuf, elle l'a préparé la veille. Ouais. Et même si cette préparation, c'est pas un être humain qui l'a fait, mais quand même, ça va rentrer dans l'interdit des préparations. Et ouais, voilà. Et donc ici, Rav etlé, donc lui, il a Achana de Rabba. Donc du coup, lui, il dit que il interdit l'œuf le 2e jour. Ouais.
bien que c'est deux jours séparés, d'accord, mais elle a été préparée premier jour. le premier jour. Et donc c'est une préparation d'un jour Kodesh pour un autre jour Kodesh, et ça je peux pas. Il faut que je prépare pour la semaine. Et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, lui, il tient pas ça, puisque nous d'ailleurs on va voir, on a vu, je sais plus, que Rabbi Yochanan il tient comme je sais un des deux Mouksé là, un des deux Rabbi Yitzhak ou Rabbi Yosef. L'histoire des fruits pressés, je crois qu'il tient les fruits pressés, à cause des fruits qu'on presse. Oui, exactement. Oui, lui, il tient à cause des fruits qu'on presse, donc lui, l'œuf n'a rien à voir avec, il n'y a pas d'histoire de Hana de Rabbah. Là-dessus, la Gemara nous dit qu'en vérité, ça c'est une marloquette Amoraïm, mais en vérité, ça remonte plus haut. C'est une marloquette Tanaïm. Ketanaï. C'est quoi la marloquette Tanaïm? C'est Nolda Beshabbat, Teachel Beyom Tov. Il y a un Tana, c'est Tanakama, donc les Rabbanan, qui disent que l'œuf qui est né Shabbat, je peux le manger le dimanche qui est Yom Tov. Ouais, c'est fini. Et s'il est né Yom Tov vendredi, je peux le manger Shabbat le lendemain. Ok? Donc, tac, ça c'est Tanakama. Et donc lui, on voit qu'il ne tient pas à Hana de Rabbah. Et Rabbi Uda, Omer Mishum Rabbi Eliezer, non, Adaini Machloket, chez Bet Shammai Omrim Teachel, ou Bet Yel Omrim le Teachel, comme on a vu dans la Mishnah. Alors on nous raconte une histoire, parce que ça c'est de la théorie, tout ça, bon, après il y a des règles pour trancher la halakha, etc. Mais de toute façon, il y a une histoire, et l'histoire c'est la halakha, c'est tranquille, c'est de la jurisprudence. Alors c'était Ushpiz Zichne. Ushpiz Zichne. Voilà, Ushpiz Zichne, bravo. Alors, Arnasai, c'est alors en français, hôte et hôte c'est pareil. En anglais, guest. Host. Ah, voilà, en anglais c'est différent. Donc ici, c'est le host. Voilà. Il y avait le host de Ravada Barava. Donc, Ravada Barava est invité chez Monsieur Host, d'accord. Et donc, lui, il avait avoué Anar Betsim Mishum Miyom Tov les Shabbat. Et justement, cet host, Monsieur Host, il avait ces fameux œufs qui sont nés Yom Tov, et là on était Shabbat, ou le contraire, oui. Donc soit ils voulaient les gober Shabbat crus, ou ils voulaient les faire cuire Yom Tov, voilà. Et donc, Ata Lekame, donc comment on appelle ça, le Monsieur Host, il est allé chez Rav Ada Barava, c'est son invité, et il lui a demandé, il a demandé, je fais quoi avec ces œufs? Maï les advineu a idna venichleu les machar. Est-ce que je peux? Alors le problème c'est que c'était Yom Tov en plus. Admettons, donc c'est Yom Tov et le lendemain c'est Shabbat. Bon, lui il n'aime pas les œufs crus. Donc pour le cuisiner. Ouais, il faudrait le cuisiner Yom Tov. Voilà, mais je le mange pas, promis juré, et je le mange demain Shabbat. Ok. C'est pour le jour même, non? Ouais, c'est bizarre ce qu'il demande là. Un état de non, c'est. Ouais, c'est marrant parce que c'est une préparation. Alors peut-être qu'il a fait le Hérouv Tachoumin, peut-être, oui. Parce qu'il y a l'Hérouv Tachoumin, ça va, on peut préparer juste à Yom Tov pour Shabbat. Je regarde, c'est une petite note. Le roi Jésus Mitamacher, sur les vaches Farachat, bravo, voilà. Donc Rashi ramène ça. Et Filou Mirev même s'il a fait les roufs Tafshilin. Ah ouais, donc il y a une question là. Bon, il faut aller voir le Chazonish, la Fikeyam et les Koves Shiurim. Voilà, donc il y a un petit bug, mais il y a des réponses. Il y a des réponses. Alors, Amarle Maïda Ater, il lui a dit, je fais quoi? Alors, Rav et Rabbi Yochanan, alors, oui,
de toute façon, nous on a un klal. Rav, lui, qu'est-ce qu'il dit? Assour. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Permis. Ok? Mais nous on a un klal. Que Rav et Rabbi Yochanan, halakha Rabbi Yochanan. C'est connu, les Yerushalmi sont plus forts que les Bavli. Vous savez comment ils traitaient les Babyloniens, les rabbanim de Yerushalayim? Ils disaient de ceux de Bavli que c'était des... Bon, il faut comprendre, hein, c'est pas méchant, il ne faut pas prendre ça au sens propre. Ils disaient que c'était des ânes chargés de livres. Genre, vous connaissez par cœur, vous n'avez pas bien compris. D'accord? Voilà. Comme la différence entre Google et ChatGPT, quoi. Voilà. Donc eux, Yerushalayim, ils étaient plus profonds, on va dire. Donc en tout cas, quand c'est Rabbi Yochanan, là, comme Rabbi Yochanan. Ouais. Et donc du coup, ça devrait être permis. D'accord? Alors là-dessus, il dit, mais attention, parce que Afilou Rabbi Yochanan, lo kachare, et les gom'a, les machar, aval beyomé, l'eau. Mais Rabbi Yochanan, lui, de toute façon, comme on a dit, il ne permettra pas de le bouger pendant Yom Tov. Puisque pour lui, Rabbi Yochanan, c'est comme, à la base, c'est une xéra à cause des jus de fruits, mais du coup, c'est moussé, donc je ne peux pas le bouger. Donc, tu ne peux pas le faire cuire. À part l'histoire de cuire pour Shabbat, que ça, il faut aller voir les Acharonim. Mais à part ça, c'est que je peux pas le manipuler. Donc après, tu peux le laisser où il est, puis tu lui verses l'eau chaude dessus. Mais enfin bon, pas très pratique. Et donc, maximum, la question, c'est est-ce que je peux le gober Shabbat? C'est tout. Mais je peux pas le faire cuire Yom Tov. T'as dit pour une petite partie le jour même et le reste, c'est pour le lendemain. Ah, mais le jour même, c'est interdit. Ah. Il est interdit, l'œuf. Le jour de Yom Tov, ça, il est interdit. C'est une molda. Ouais, puisque c'est le fameux œuf qui est né Yom Tov, donc il est interdit. D'après les 4 raisons. Voilà, donc, Walou. Donc, non, il ne peut pas faire griller. Voilà, donc la réponse était simple, il ne peut pas faire griller. Là-dessus, d'ailleurs, alors là, c'était qui? C'était Ravada Barava qui lui a dit non, tu ne touches pas à cet œuf, il n'y a rien à faire. Et ici, la Gemara ramène, alors elle dit Ve'atanya. Alors d'habitude, quand on dit Ve'atanya, Veha, c'est quoi? C'est une kushia. Et pourtant, Ve'atanya, voilà. Mais il y a des exceptions, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas, on n'utilise pas un autre. Parce qu'en fait, dans le sens, ça veut dire Vechen ici. Et ainsi. C'est une preuve. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a VA, qu'il y a une preuve, normalement, Rashi, il dit Benichota. Il dit tranquillou, quoi. Il dit c'est pas une kushia. On va vérifier. Où est-ce qu'il est le Rashi? VA Tania, Guzma, Shanana, Kedusharama, Nanana, Namajamana, Achana Leraba, Coquette, Nanana, Maïdater, Beatania, Siata. Voilà, c'est 3 lignes avant la fin. Là, il n'a pas dit Benichuta, c'est-à-dire tranquillou. C'est pas une coucha, mais il dit aussi un autre, Siata. C'est de l'araméen, Siata d'Ishmaïa. C'est une LED. Saada, c'est l'aide du ciel. C'est-à-dire qu'on vient aider au contraire. On ne vient pas poser une kushia. Ici, c'est pas Vea et pourtant, c'est Vechen et ainsi. Donc en fait, on ramène une braïta, parce que c'est Tania. Donc c'est intéressant, parce que là, avant, c'était un Amora. Et c'est un Amora, Ravada Barava. Et on vient lui ramener une braïta dans son sens. Donc c'est sympathique. Voilà. Ça remonte au Tanaïm, c'est plus fort. Alors elle dit quoi cette braïta? Elle dit Achad Betsa chez Noda Beshabbat. Achad Betsa chez Noda Beyom Tov. Que ce soit, Achad c'est une, mais ça veut dans le sens que ce soit un œuf qui est né Shabbat, ou que ce soit un œuf qui est né Yom Tov. En metal teli nota, on ne peut pas les bouger. Lo lechasot ba et akeli. On ne peut pas couvrir un keli, sert de bouchon. Hein, avant, on faisait un peu feu de tout bois. Donc, un œuf, ça servait aussi à boucher la carafe. D'accord. Vélo lismorba keri amita, ni pour servir de pied au voilà, de pied au lit, parce qu'on avait dit que c'est très solide si on le met bien. Ok. Autre histoire. Encore une histoire. On aime bien les histoires. Ujpi zichne. Voilà.
Donc toujours le monsieur Host, des Rav Papa, il a invité Rav Papa. V'amrela hahu gevra. Et il y en a qui disent que non, c'est un monsieur. Il a invité un monsieur. C'est-à-dire, il n'a pas invité Rav Papa. Il a invité un monsieur, Deata Lekame de Rav Papa, qui est allé demander à Rav Papa. Bon, ça revient au même, on va avoir le psaque de Rav Papa, dans cette histoire. C'est marrant que la Gemara, elle est pointilleuse. Bon, je dirais la vérité, bon, pas grave, hein, je veux dire, c'est Rav Papa lui-même, ou c'est un monsieur qui est Rav Papa, c'est Rav Papa. Bon, non. Et Avoulé Anar Betsim Mishabat et Yom Tov. Toujours, il avait ce fameux œuf qui est né Shabbat et que maintenant on est Yom Tov le lendemain, le dimanche. Atal Kameh, il est allé devant Rav Papa, Ve'amar le Maou, les Michlineu, les Machar. Est-ce que je peux le manger demain? Alors là, c'est plus sympa parce que c'est Shabbat qu'il est né et c'est dimanche Yom Tov. Donc il va pouvoir le faire griller, l'œuf. Est-ce que je peux le faire griller Yom Tov? Amarle Zilaina Veta Alemacha. Et là, il a envoyé promener. C'est-à-dire que là, c'était Shabbat. A priori, nous, on devrait dire c'est bon. C'est permis, comme Rabbi Yochanan, que c'est la halacha. Mais là, il lui a dit, écoute, je ne te réponds pas aujourd'hui, reviens demain. Bon, de toute façon, il n'avait rien à faire avec l'œuf aujourd'hui. Hein. Shabbat, il était moussé, de toute façon, il ne fallait rien faire. Au maximum, il a le droit de mettre un verre dessus pour le protéger. C'est peut-être pour qu'il se désintéresse de l'œuf. C'est vrai que des fois, c'est une façon de résoudre les problèmes. Le bonhomme n'y revient pas, comme on vous écrira, etc. Et alors la Gemara, elle demande, elle dit, elle va expliquer pourquoi il n'a pas répondu. Des Rav lo mouke amora il avait. Alors pourquoi? Parce que pas de traducteur. Ouais, il n'y avait pas de traducteur. Miyoma Tava Lechavre. Dès qu'il avait commencé à faire Yom Tov, c'est-à-dire il a commencé à manger la Seouda, hein, puisque là, jusqu'au lendemain, bon, Shabbat, hein, ici c'est pareil, Mishum Shichut, parce que tout repas qui se respecte est un petit peu arrosé, ouais. Donc il va faire le kidouche sur du vin, il y en a qui font sur du vin cru, comme ça. Et du coup, il y a une interdiction d'enseigner, même de trancher une halakha. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, je ne vais pas dire à quel rave, mais bon, pourtant c'était avant le repas, c'était Mincha Arvit de vendredi soir. Mais il m'a dit, non, il m'a dit reviens plus tard, reviens demain. Alors, voilà, peut-être un petit schnaps avant Mincha, comme ça. Et je vais aussi une fois, c'était un mariage, c'est le même rave d'ailleurs, c'était un mariage et il fallait qu'il fasse une dracha. Et il m'a dit, serre-moi un petit verre là, j'étais à sa table, il m'a dit, serre-moi un petit verre, que ça me détende un peu. Il était jeune à l'époque, maintenant il est plus âgé que moi, mais il était très jeune. Ok. Alors, de toute façon il n'écoute pas YouTube, donc il ne va pas se reconnaître. Voilà. Voilou. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Ok, donc, alors, Kiata Alemacha. Et alors, j'ai pas compris. C'est bon. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce qu'il avait commencé son repas, il avait bu un peu. Ah, il avait bu. Ouais. Il n'était pas sous, hein, après des shalom. Mais oui, vous voulez avoir les idées claires. Dès qu'on a. En fait, c'est une halakha. Dès qu'on a. Alors, c'est combien la quantité ici? Je ne sais pas s'ils vont préciser. Alors c'est dans un passouk en plus, hein, c'est un passouk qui dit Yaïn veshechar altifte. Du vin et de l'alcool ne boit pas. Le passouk continue et dit Ul orot et ben Israël et kol achukim asher diber Hashem Elokim beyad Moshe. Donc on voit qu'il y a une juxtaposition dans le verset. C'est la Gemara Kritout qui ramène ça, qui dit si tu as bu, c'est fini. Donc même un verre, c'est terminé. Alors Kiatali Machar, donc quand il est revenu le lendemain devant Rav Papa à Marley, Rav Papa il lui a dit Iku Ashta, si je t'avais répondu hier, ouais, alors tu sais, Ishtalai, j'aurais oublié, je me serais trompé en vérité. Vamrilar, et je t'aurais dit, je t'eusse dit,
que Rav et Rabbi Yochanan, comme on sait, halakha avec Rabbi Yochanan. Et donc, du coup, c'est permis, l'œuf était permis. Mais après, la nuit porte conseil, et ce matin, j'ai réalisé que Ha Amar Rava, Ilchata Kavate des Rav Banetlat, que ça fait partie des 3 exceptions où la halakha exceptionnellement est comme Rav, et non pas comme Rabbi Yochanan. C'est vrai que tous les autres c'est Rabbi Yochanan, mais pas ces 3-là. Et que ce soit Ben les Kula, Ben les Khumra, ici c'est les Khumra, donc en vérité l'œuf il était interdit même le lendemain. Alors maintenant on ramène un enseignement de Rabbi Yochanan. C'est pas l'œuf, mais c'est un peu le même principe, le même concept. C'est Etzim, Shenashru, Minot Dekel, Beshabbat. Donc c'est un monsieur, il a des palmiers, il a un palmier dans le jardin, et il a son, comment on appelle ça, pour faire joli dans le jardin, là Bouddha. Non, un truc pour faire du feu, là, un brasero. Il a son petit brasero pour faire l'ambiance avec les poufs autour, on va faire ça, alors, c'est en projet. Alors, donc lui, il a son petit brasero dans le jardin, et il y a des branches de palmier qui sont tombées, spam, direct dans le brasero. Et c'était Shabbat, d'accord? Et le lendemain, c'est Yom Tov. Oui. Alors, est-ce qu'il peut, les asikan be Yom Tov, est-ce qu'il peut, dimanche, utiliser ces branches pour faire le feu? Maintenant, elles sont nées, c'est comme l'œuf qui est né Shabbat, elles sont nées Shabbat, ces branches. Avant, elles étaient mixées. D'accord? Alors, Shabbat, de toute façon, je peux rien faire. Mais est-ce que le lendemain, maintenant, je peux les utiliser pour faire le barbecue? Ve'al teshiveni bessa. Alors, et là-dessus, ne me réponds pas, t'as qu'à apprendre de l'œuf. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est spécial. Maïta'ama bessa. Pourquoi l'œuf, c'est interdit? C'est plus grave. Mishum de beyomanami chaziel egoma. Parce que l'œuf, non, pardon, c'est pas que c'est plus grave, mais on risque de moins de se tromper. Pourquoi? Parce que l'œuf, quand il est né Shabbat, et qu'on m'interdit de le manger, ouais, alors j'aurais pu en fait le gober Shabbat. Donc je comprends qu'il y a un problème ici. Je vois que c'est pas juste que c'est Shabbat. Je sens que cet œuf, il y a un problème. Et après, est-ce qu'il est permis le deuxième jour? Marc le 4 Rav, et on dit, comme Rav, c'est interdit. Voilà. Vélo kacharela ademachar. Et si c'est pas Yom Tov le lendemain, il faut attendre le lendemain pour manger cet œuf, le dimanche. Ok? Meda yedia devar yoma asura. Donc les gens, ils vont pas s'embrouiller que un œuf qui est né Shabbat, il est interdit parce qu'il est né Shabbat. C'est pas parce que je peux pas le cuire, c'est parce que je pourrais le gober. Donc c'est parce qu'il est né Shabbat, comme un œuf Yom Tov, un œuf Shabbat. Alors les 4 raisons qu'on a vues, une des 4 raisons. Ouais. Par contre, Etzim, le bois, quand le bois il tombe Shabbat, le bonhomme il y touche pas parce que c'est Shabbat. Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce bois? Il peut pas le brûler. Des lochazou, les yomayou, il sert à rien aujourd'hui. Shabbat, presque plus de batterie. Ve'ishare lehu les matar. Et donc, si je permets ce bois le lendemain, ok, qu'est-ce qui va se passer? À tel et mimar, les gens dans leur tête, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ouais, en vérité, si ces branches étaient tombées pas Shabbat, mais un jour de Yom Tov, j'aurais pu les utiliser tout de suite. Ils n'auraient pas pensé que c'était mouxé. Et là, pourquoi je les ai pas utilisés? Parce que c'est Shabbat. Oui. Donc, les gens, ils s'embrouilleraient. Et ils croiraient que quand des branches tombent Yom Tov, je peux faire le feu avec direct. Sans bitoul, sans rien, je parle, hein, vraiment direct. Oui.
Alors que non, je peux pas, c'est mouxé, c'est nolad, oui. C'est nolad parce que ça a été écrit Shabbat. Ouais, ou Yom Tov, voilà. Non, mais Yom Tov, il pourrait. Alors, pas le jour où elles sont tombées, les branches. Si elles tombent le jour de Yom Tov. La veille de Yom Tov, c'était de l'arbre. Donc elles n'étaient pas dans mais si elles tombent le jour de Yom Tov. Ben, je peux pas les utiliser. Ouais. Si elles tombent le jour de Yom Tov, je peux pas les utiliser. Ouais. De quoi, Mishum Nolad? Ouais. Ishare Léo les Machar, les Memar Biomayu Nami Share, Vetmol, Mishum Shabbat ou Delochazu les Asaka. C'est quoi le cas? C'est que si quelqu'un il voit des branches tomber Shabbat, qu'est-ce que je fais le lendemain Yom Tov? Je peux les brûler ou pas? Si je les brûle pour faire le barbecue, les gens ils risquent de se tromper après et de se dire pourquoi j'ai pu les brûler que le lendemain? Parce que le jour même c'était Shabbat, je peux pas faire du feu Shabbat. Mais si c'était un Yom Tov, le jour même j'aurais pu. D'accord? Par contre, ça dans l'œuf, ils vont pas se tromper. Pourquoi? Parce que quand un œuf est pondu Shabbat, alors je peux le gober. Et là, je le gobe pas. Pourquoi je le gobe pas? C'est parce qu'il est interdit. Donc si un jour il tombe même Yom Tov ou... Comme il est interdit Shabbat, quoi qu'il, on dira... Je comprends que c'est interdit en soi-même, et c'est pas juste parce que je peux pas faire du feu. Parce que je pourrais le gober. Alors que la branche, je vais croire que c'est parce que je peux pas faire du feu, mais qu'en elle-même, elle serait permise. Et donc si elle tombe Yom Tov, je vais l'utiliser. Voilà, c'est l'histoire, c'est le truc comme ça. Voilà, alors on revient encore sur les branches. Donc du coup, là on est en train de nous dire que voilà, que si jamais j'ai des branches qui tombent Shabbat, évidemment j'y touche pas. Ouais. Et le lendemain Yom Tov, je me dis bon c'est bon, maintenant je peux faire le feu avec, j'ai le droit de faire du feu. Hier, pourquoi j'ai pas utilisé ces branches? Parce que c'était Shabbat, mais sinon j'aurais pu. Alors maintenant je peux et je les utilise. Alors que non, je peux pas. Je peux pas. Et par contre, on dit mais pourquoi dans l'œuf alors Rabbi Yochanan il permet de manger l'œuf le lendemain? Ah, il dit parce que là on risque pas de se tromper. On risque pas de se tromper en te permettant de manger l'œuf le deuxième jour. Tu risques pas de croire que tu aurais même pu le manger le premier jour, puisque la preuve, le premier jour tu peux le manger cru et tu l'as pas fait. Donc tu sais que c'est interdit. Autre halakha avec les branches. Amar Rav Matna etzim shenashku minot dekel le toratanu beyom tov. Alors là on va rentrer dans l'histoire de Bitoul. Donc là c'est encore plus rigolo comme situation. C'est que il a son four, donc le four qui sert pour cuire, hein, d'accord, et qui est dans le jardin on va dire, et il y a un panier qui est au-dessus, et il y a une branche qui tombe direct dans le four. Et on est Yom Tov. Cool. Ouais. Alors la branche est mouxée. On a dit. C'est mouxé. Normalement, je peux rien faire. Et là, hein, on te dit, attends, tout n'est pas perdu. Marbe alea metsim mouchanim. Toi, t'as tes branches qui sont pas mouxées. T'as des Yom Tov, si tu cuis, t'es obligé bien de préparer des branches. Oui. Donc tu mélanges quoi. Donc elles sont pas mouxées. T'as ton fagot, t'as tes fagots, t'as ton... Voilà. Eh ben tu prends des branches permises que tu as préparées, mouchanim, et tu les rajoutes sur les branches interdites, ou massikan, et tu fais bouger le tout. D'accord? Donc tu fais un petit bitoul comme ça. Ouais. Ah, là-dessus... c'est bitoul, ça veut dire annulation. C'est bitoul bérov, tout ça. Alors bitoul béchichim dans les liquides, là c'est dans les solides, bitoul bérov. Il suffit qu'il y ait 2 branches pour une et c'est bon. La Gemara demande, il dit attends, mais Vea ka me per beisura. Mais dis-moi, tu as déjà fait du feu? Le feu il prend pas comme ça. Il faut remuer, les branches, il faut faire de l'air et tout, il faut bouger. Et donc, tu vas forcément toucher ce qui il va bouger du mouxé. Il va bouger, c'est un sourbetil-toul, le mouxé. Les branches tombées du panier, fraîchement tombées. Il va les bouger en même temps qu'il bouge les branches permises. Ouais, parce que moi j'ai dit tiltoul, hein, mais on n'y est pas encore. J'ai dit bitoul, mais oui, j'ai ça. voilà, on va y arriver. Pour l'instant, on l'a pas encore dit.
Alors voilà, justement, c'est là qu'on le dit. On dit non, pas de problème. Pourquoi? Parce que Kevan Berouba de Teran Ineu, parce qu'il y a un rov de branches permises. Il faut que tu en mettes plus que ce qui est tombé. Ok? Et donc il y a un bitoul. Je vais les bouger, les branches interdites. Mais elles sont plus interdites. Ça, c'est la magie du bitoul. La magie du bitoul, c'est que... Alors attention, il y a plein de conditions, etc., etc. Mais admettons que tous les paramètres sont remplis. Parce que la semaine dernière, on avait dit que voilà, si c'est reconnaissable, non? Voilà, si c'est reconnaissable, c'est foutu. Si ça va être permis demain d'avoir chez Eshlo Makirin, on ne peut pas bitoul. Si c'est Khachouv, on ne fait pas bitoul. Voilà. Bon. Et si tous les paramètres de bitoul sont réunis, eh ben, c'est magique. Ça veut dire que le petit bout de viande de coach, il devient permis au milieu des petits bouts de viande de bœuf qu'ils sont les mêmes. Ouais. En admettant, voilà, on n'a pas vu dans la viande que c'est Khachouv dans la liste. À part pour celui qui dit, comment c'est déjà, Kolch et Darko, que tout ce qui se vend soit au détail, soit au poids, parce que la viande, ça ne se vend pas en vrac, ça se vend au poids, c'est précis. Bon, en tout cas, je ne sais pas quel cas, mais il y a un cas où, s'il y avait bitoul, le truc interdit devient permis. C'est comme ça. C'est pas dans la biologie du truc. C'est dans l'essence spirituelle qui est dans l'aliment. Et l'essence spirituelle, il dépend de la halakha. On peut donner un autre exemple. Imaginons que j'ai une marloquette Ashkenaz Sfarad, comme c'est le cas classique. Des fois, il peut être entre Sfarad ou entre Ashkenaz. Mais j'ai une marloquette, Rishoni ou Acharoni, voilà. Et d'après un, ça, c'est kasher, et d'après l'autre, c'est pas kasher. C'est tréfa, c'est minatora. Celui pour qui c'est kasher, il dit tu manges pas? Tu veux pas? Moi je le mange. Il le mange. Je dis attends, mais je comprends pas. Si c'est interdit pour lui, si c'est interdit pour le Rav qui est Ashkenaz, oui. Comment le Rav qui est Sfarad, il peut manger devant lui en plus? Ça se fait pas. Non. On a un peu le cas, même si c'est légèrement différent, mais avec... ceci dit, ça repose aussi sur des différences entre Sfaradim et Ashkenazim, mais par exemple avec tout ce qui est Kitniot pendant Pessah, c'est minag, c'est vrai. C'est minag, mais eux, ils vont considérer limite que c'est pas cachère de manger ça pendant Pessah. C'est vrai. Après, même la question, et si la marmite a été utilisée, est-ce que je peux utiliser, etc. C'est comme qu'il y a les niveaux de cache-route aussi. C'est-à-dire si quelqu'un il mange viande de tel cache-route, je ne dis pas lesquels. Après, je vais manger chez lui, j'amène ma viande, je dis pas la super cache-route, voilà, très high level. Est-ce que je peux le cuire dans la même marmite? Parce que moi, je mangerai pas cette viande-là. Pour moi, elle est pas. Alors, faut pas dire justement ça. Oui. Je sais que le Rav Rothenberg Zatzal, il avait eu la Sheila, il a dit faut pas dire que c'est pas kasher. C'est pas le niveau de cache-route que moi j'ai, mais je peux pas dire à quelqu'un c'est pas kasher, d'accord, voilà. Mais ça peut arriver que même dans un cas où d'après tel halakha c'est pas kasher, d'après tel halakha c'est kasher, lui il peut manger, lui il mange pas. Donc ça veut dire que le statut physique de la chose dépend de son statut spirituel. Comme l'histoire de ce fameux monsieur là qui avait un problème au poumon, vous connaissez l'histoire. Il avait un problème au poumon. Dans la ville où il était, c'était considéré comme taref. Ça veut dire que l'animal meurt dans l'année, donc lui il devait mourir dans l'année. Le Rav a dit déménage, va chez lui là-bas. Va habiter dans ce village là-bas, parce que le Rav là-bas il tranchait que c'est pas taref. Et donc effectivement il a vécu. C'est-à-dire que c'est la nature, elle dépend de la halakha. Voilà. Mais par exemple sur le problème par exemple de Pessah, il y a le même sujet sur Ahmadsa par exemple. Oui. Ah oui, les matzot. Alors, donc ça, est-ce que eux ils considèrent que c'est pas du tout... parce que là, on est dans vraiment... Eux, ils considèrent que c'est du Hametz. Ah ouais, ça c'est chaud, c'est chaud bouillant. Eux, ils trempent pas, ils font pas tout ça, quoi. Ouais, c'est chaud bouillant. Alors, tremper, c'est encore un minag, mais... moi, j'ai un ami, il a été à mon âge, mais à l'époque, c'était il y a 30 ans, il était jeune... Non, mais eux, ils ont le Roser Vénéor, je crois, sur le pain, pour Pessah. Ouais, mais que ça se réveille. À part ça, cet jeune ami, il est allé faire Mashgia dans une certaine cache-route que je ne citerai pas. C'était il y a 30 ans, ça a dû changer depuis.
Et il est allé, il était payé, c'est sa parnassa, il gagnait pour 6 mois avec ça. Et il est parti le jour même, il a dit moi je ne surveille pas le pain de Pessah. Il a dit c'était Khaletz, c'est pas possible. C'était Khametz, voilà. C'était Khametz. Voilà. Bon, mais après, voilà, il y a une ashgacha, il y a un tampon, on fait quoi, voilà. Alors, pour certains c'est du Khametz, pour d'autres c'est de la matzah. Bon, voilà. C'est l'histoire qu'on arrive à faire ça. En tout cas, voilà. Ici, on revient à notre bois. Et quand il y a bitoul, c'est fini. C'est-à-dire, la branche, elle n'est plus interdite. C'est fini. Alors là, c'est du mouxé. D'après la majorité, c'est des rabananes. Donc, c'est plus facile à comprendre. Mais même sur un interdit minatora. Qui kamé à pair, quand il va retourner, be'etera kamé à pair. Il le fait de façon permise. Voilà. Et évidemment, il ne faut pas qu'on puisse différencier les branches. C'est-à-dire qu'il avait un lot de branches de palmier, exactement les mêmes, prêtes, d'accord, qu'il a mélangé avec les branches de palmier qui sont tombées. Alors, ça y est, c'est l'heure. Mais par exemple, est-ce qu'il aurait le droit de la retirer? De la retirer, il ne peut pas la bouger. C'est ça. Il ne peut pas la bouger. Et puis une fois qu'il a mélangé, c'est bitou, ça va rien. Non, je t'en parle de ça. C'est-à-dire qu'elle est tombée, il l'identifie. Alors après, il peut faire un chinouille. C'est vrai qu'on peut faire tiltoul des chinouilles. Ça, on n'a pas. Là, lui, il veut l'utiliser, la branche. Mais sinon, il peut faire tiltoul des chinouilles. Il peut bouger la chinouille. Alors, bon, juste ça pour finir le sujet. Vea kamevatel isura lechatrila. Il dit attends, mais t'as pas le droit de faire exprès de faire bitoul. Ça doit être accidentel. Ça s'appelle. Tu fais pas bitoul isura lechatrila. C'est pas a priori, c'est a posteriori. Ok. Comme par exemple les confitures. Voilà. Je peux acheter des confitures. Ah, mais il y a certainement des petites bêtes qui sont passées là-dedans et qui ont été bitoulées. D'accord. Bon appétit. Mais moi, est-ce que moi je peux prendre des fruits comme ça un peu véreux et je mixe tout ça et voilà, il y a bitoul. Je n'ai pas le droit. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter confiture bonne maman que sponsor. On essaye toujours. Pourquoi bonne maman, je sais pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont vérifié qu'il n'y avait pas d'insectes. Non, parce que c'est la marque qui vient comme ça. Ah oui, parce que c'est vrai que avant, je me rappelle que c'était une des seules qui était... était... à un moment, sur la liste du consistoire, il y avait certains trucs, mais après on dit non, tout ça. Et après, il fallait pectine, de fruits et pectine. Ouais, c'est ça. Il n'y a que les gelées, je crois, qui sont pas autorisés. Hein? Les gelées, je crois, qui sont pas autorisés. Peut-être, je sais plus. Alors on dit Utnan, on n'a pas le droit. Alors on dit ah non, ça a mis les bedoraita. Quand est-ce que tu n'as pas le droit de faire un bitul lechatrila? C'est quand c'est un interdit minatora. Aval bederabanan, mederabanan, on peut faire lechatrila. Voilà. On reprendra ça next week. Bon, Rachel, on a fait combien là? Razak, pas mal. On a fait un mood. Ouais, voilà. Il y a combien de pages dans ça? On est sur du 40. 40, ça fait 80 sessions. 80 sessions, courage, ça fait tout 2 ans quoi. Et quand on fait si on fait